Profite de ta jeunesse, c'est le pire conseil qu'on puisse te donner si aujourd'hui tu as entre 16 et 25 ans. En fait, je comprends toujours pas comment aujourd'hui dans la société c'est admis, c'est justifié le fait de pouvoir faire n'importe quoi de sa vie, le fait de pouvoir entretenir de mauvaises habitudes comme aller en boîte tous les soirs, boire à outrance, fumer, etc. C'est simplement justifié par le fait que tu es jeune et que soi-disant tu n'as pas encore conscience de tes actes et que ça n'a pas d'immenses répercussions. En fait, ce dont les personnes qui agissent comme ça n'ont pas encore conscience, et même les personnes qui donnent ce genre de conseils n'ont pas conscience, c'est que dans ta vingtaine, c'est là où vont se faire les décisions les plus importantes de ta vie. C'est là où tu vas te donner, dans 90% des cas, la ligne directrice de ton existence. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que c'est impossible de changer de voie à 35 ans, mais c'est 1000 fois plus compliqué. Généralement, si tu compares la vie d'une personne à 25 ans et 35 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé niveau professionnel, niveau personne qu'elle fréquente, niveau relation aussi, il a probablement la même femme. Bref, il n'y a pas énormément de choses qui changent, pas autant en tout cas qu'entre 15 et 25 ans. Tout simplement parce que c'est à la fin de ton adolescence et au début de ta vingtaine que vont se faire les choix hyper importants de ton existence. Donc, à la fin de ton adolescence, à la fin du lycée, du coup, c'est là où tu vas devoir décider si tu vas faire des études ou non, si tu vas entrer dans le monde professionnel ou non, si tu as peut-être déjà ton affaire à toi ou non, et du coup, tu vas devoir faire des études. Enfin bref, il y a plein de possibilités déjà professionnellement parlant. Ensuite, relationnellement parlant, est-ce que tu vas fréquenter les mêmes personnes que tu fréquentais au lycée? Est-ce que aussi le lieu de vie, est-ce que tu veux vivre au même endroit où tu vis déjà actuellement? Bref, il y a énormément de possibilités comme ça qui vont faire en sorte que ton arbre va avoir une certaine direction. Tu vois, là, tu as la souche d'un arbre, le tronc littéralement, et selon les décisions que tu vas prendre, ça va aller dans un certain sens. Là, imagine, tu veux changer de lieu de vie, hop là, tu prends une autre direction. Là, tu veux ne pas aller à la fac, hop là, tu prends une autre direction, etc. etc. Et je pense que la meilleure chose à faire, en fait, c'est de déjà définir à la base quelle forme est-ce que tu veux que ton arbre ait. Et de faire en sorte que, bah, du coup, il ait cette forme-là. Si tu sais que ton arbre veut aller vers la droite, que tu veux qu'un arbre penché vers la droite, il ne faut absolument pas que tu prennes des décisions qui vont t'emmener vers la gauche. Bref, je pense que tu comprends la métaphore. Et on peut aussi voir ça d'une autre façon. C'est comme un avion que tu dévies d'un degré aussi. Ça, c'est quelque chose à prendre, dont il faut prendre conscience. Si tu ne sais pas pourquoi il faut prendre des décisions le plus tôt possible et pourquoi il faut donner une bonne direction à sa vie le plus tôt possible, c'est parce que tes choix vont avoir beaucoup plus d'impact sur la durée. Les choix que tu prends, plus tu les prends tôt, plus ils vont avoir d'impact. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu dévies un avion d'un degré sur 1 kilomètre, la différence de distance entre les deux points ne sera vraiment pas élevée, elle sera que de quelques mètres. Par contre, si tu dévies d'un degré sur plusieurs dizaines de kilomètres, plusieurs milliers de kilomètres même, la distance sera 10 fois, enfin sera des milliers de fois plus grande. Tout simplement parce qu'il y aura eu l'effet du temps, et là du coup l'effet de la distance, qui aura fait en sorte que. Et ben c'est exactement la même chose. Si tu prends un choix à 20 ans, un choix professionnel à 20 ans, il va avoir beaucoup plus d'impact que si tu le prends à 40 ans. Parce qu'à 40 ans, il y aura beaucoup moins de temps pour qu'il se fasse et pour qu'il y ait les répercussions derrière, toutes les conséquences qui vont en suivre. Donc c'est pour ça que plus tu prends les bons choix tôt dans ta vie, mieux c'est. Et c'est pour ça que moi, la meilleure chose à faire, que je conseille vraiment à quelqu'un qui aujourd'hui a 15 ans, même 16 ans, même 20 ans, même 25 ans, et qui est complètement perdu dans sa vie, c'est de définir sa vision déjà. De prendre même quelques semaines, quelques jours, quelques semaines vraiment off, où tu vas définir ce que tu veux dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux profondément? Mais moi, c'est un travail que je dois encore faire, parce que ça évolue constamment, hein, c'est pas figé. Mais définis vraiment ce que tu veux dans ta vie, quelle est ta vision, et fais en sorte de commencer à mettre les choses en place, fais en sorte de prendre les choix qui vont te rapprocher de ces décisions. Tu vois, faut pas que tu vois ça, si ta vision c'est de devenir riche et célèbre, bon, c'est assez vaste en soi, ça doit être plus précis, mais si c'est ta vision, il faut pas que tu partes du point où tu es actuellement pour atteindre cet objectif-là. Il faut plutôt que tu partes de l'objectif que tu veux atteindre, de la vision que tu as, et ce qu'il te manque concrètement aujourd'hui pour y arriver. Tu vois la chose un peu à l'envers, mais c'est ce qui va te permettre d'y arriver beaucoup plus facilement. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Ok, du coup, il me manque un business qui me génère de l'argent. Il me manque telle chose. Ok, comment je fais pour avoir un business qui me génère de l'argent? Je dois répondre à un besoin et je dois avoir une compétence. Et bam. Tu vois, petit à petit, en descendant de niveau, comme ça, tu trouves l'action que tu vas devoir commencer à mettre en place pour te diriger vers ta vision. Donc bref, je m'écarte un peu du sujet, mais c'était pour dire que entre la fin de ta dizaine d'années, en fait, il faut déjà que tu aies ta vision claire de la vie, vraiment ce que tu veux faire principalement, quel est ton but dans la vie, pour éviter finalement de dériver. Beaucoup de personnes, pour moi, c'est vraiment la pire des choses à faire.
Je vois énormément de personnes qui font des études par défaut. C'est-à-dire, on leur a toujours dit que faire des études, c'était la chose qu'il faut faire parce que derrière, tu vas pouvoir avoir un bon emploi. Mais ces personnes-là arrivent à la fac, ont fini le lycée, arrivent à la fac, ont toujours su obéir parce que c'est ce pourquoi on les a formés, mais finalement ne savent même pas ce qu'elles font là. Et finalement, elles arrivent à 40, 50 ans et elles se rendent compte que pendant 30 ans, elles ont fait des choses qu'elles détestaient dans leur vie et qu'elles se sont pas écoutées. Donc c'est pour ça que aller à la fac par défaut, c'est vraiment la pire des conneries. Même aller dans un emploi par défaut, c'est vraiment la pire des conneries. Moi, je pense que la chose essentielle dans ta vingtaine, ton plus gros focus au début de ta vingtaine, c'est de définir ta vision et de commencer même un petit peu à mettre des choses en place pour y arriver. Et tu n'as pas le temps pour t'amuser. Dis-toi que les personnes qui ont la vingtaine aujourd'hui, et même qui ont ton âge à peu près, et qui préfèrent s'amuser plutôt que définir des objectifs précis dans leur vie et faire en sorte de se diriger petit à petit, c'est des personnes qui prennent du retard dans leur vie et qui vont avoir beaucoup moins d'impact que toi. Donc, entoure-toi des bonnes personnes, c'est vraiment le conseil que je peux te donner. Même si tu te dis que tu as l'impression de gâcher ton existence, qu'on n'a qu'une seule fois 20 ans, dis-toi que quand même tu vas rester jeune relativement longtemps. Dans 10 ans, tu auras la trentaine. À 30 ans, tu es quand même jeune et même tu peux quand même t'amuser. C'est pas parce que tu vas pas en boîte tous les soirs que tu peux pas t'amuser. Ça n'a aucun rapport. Mais il faut juste pas avoir un mode de vie de dégénéré parce que ça va te conduire à rien. Donc voilà ce que je voulais te partager avec cette vidéo. Donc définis vraiment ta vision. Ne fais pas des études par défaut. Ne fréquente pas des mauvaises personnes qui vont te conduire finalement vers rien. Entoure-toi de personnes qui se rapprochent de ta vision. Et voilà, c'est tout ce que tout ce que j'avais à dire avec cette vidéo finalement. Tu peux rejoindre le canal WhatsApp si tu veux, grâce au premier lien dans la description. Tu peux échanger avec moi parce qu'il y a mon numéro personnel. Et sinon, moi, je te dis à demain parce que je poste une vidéo YouTube par jour sur cette chaîne. Allez, à très vite.